Il s'appelle X, je l'appellerai comme ça. C'est l'un des pirates informatiques que j'ai retrouvé dans l'opération Border Collie, une opération qui a eu pour mission de viser les brouteurs. Vous savez, ces pirates informatiques qui font par exemple le scam à l'amour, des arnaques qui peuvent surtout arnaquer des personnes seules. J'ai réussi à l'appeler, car j'ai réussi à retrouver toutes les informations sur lui et plusieurs de scammers qui soient basés en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Je lui ai posé quelques questions pour comprendre quand même son intérêt, pourquoi il fait ça, et surtout vous allez comprendre que n'importe quelles données vont permettre à ce genre de pirate d'accéder à votre compte en banque, non pas pour vous voler de l'argent, accéder à vos données, pas obligatoirement pour vous impacter directement. Bref, écoutez. C'est quasiment ton métier. Bon, disons, pas forcément pas forcément. Parce que je suis rentré dans ce domaine-là, quoi, du coup. Donc, disons, bon, c'est pas un métier complètement que je compte continuer. Oui, c'est ça. Mais ça reste quand même quelque chose qui te permet de vivre. Oui, pour me permettre aussi d'avoir une sortie de vie. Mes raisons, forcément, vous allez ignorer mes raisons, mais pour répondre, bref, ce sont des difficultés de la vie qui m'ont poussé à ce point, afin de pouvoir gagner mon gagne-pain, afin de pouvoir sortir aussi dans ce truc, parce que ce n'est vraiment pas avec le courage ou la fierté que je vous en parle. D'accord. Donc en fait, le fait d'essayer de trouver de l'argent, c'est vous aider dans la vie de tous les jours parce que c'est pas simple. Oui, exactement. Donc, c'est pas un truc qui devait continuer continuellement, mais juste un bout de temps afin de pouvoir sortir, afin de pouvoir gagner des trucs et de me lancer plutôt dans un domaine qui est dans un domaine moral. D'accord. Tu usurpes l'identité comme de la police, de la gendarmerie, pour que les gens payent une fausse amende. Bon, disons, c'était ma première fois de me lancer dans ce domaine-là, donc je le fais il y a moins de 1 an. Alors si je peux me permettre, hein, moi j'ai des informations sur toi qui datent de 2000 et 2021. Hein. Juste, Bon, tu vois. les informations que vous ne vous rappelez pas, c'est que l'ordi, je l'ai eu en deuxième heure. D'accord, ok. Ah oui, donc ça Donc, c'est... l'ordi, je l'utilise pas moins de 1 an. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans ce business, on peut l'appeler comme ça, hein. Bon, vous devez savoir que souvent la vie nous mène, c'est un bateau et souvent on n'a pas le choix. Tu as fait des études, tu as des diplômes. Oui, j'ai fait un peu des études, mais je n'ai pas niveau diplôme. Dans tes tentatives de piéger des gens, j'ai pu remarquer par exemple que tu utilisais énormément de mails, d'adresses électroniques, d'accord? Comment tu les as, ces adresses? Oui. Les adresses, bon, je crée. Oui, ce sont des adresses créées par moi. D'accord. Mais c'est des choses que tu achètes ou c'est toi qui vas les trouver, qui vas les récupérer? Bon, souvent, ce sont des trucs qui sont achetés par les identifiants que vous avez remarqué ici l'ordi. Parce que ce sont des identifiants que j'utilise pour les achats. Combien de personnes vous contactez, on va dire par exemple, par semaine? Bon, par semaine, disons, disons 5 ou 6, souvent. Ça fonctionne? Les gens se font encore avoir? Bon, ça ne marche pas souvent, mais souvent ça marche aussi. D'accord. Donc quand ça fonctionne, on a une idée de la fourchette, j'entends par là l'argent que ça vous rapporte? Bon, souvent dans le mois, souvent en 3 ou 2 mois, tu peux te retrouver avec la somme de 3 000 € ou 2 000 €. D'accord, ok. Oui, donc ça peut quand même rapporter de l'argent si on met en parallèle avec le coût de la vie ou le salaire moyen dans votre pays. Oui, oui, c'est quand même pas mal, mais vous devez savoir que c'est pas une activité honnête, Oui. donc il faut basculer. Votre famille, vos proches savent ce que vous faites ou pas du tout? Non, non, personne ne sort.
Ici, disons, ici, on fait là. Ici, on fait là des pères. Quand les gens vous répondent, vous utilisez ce qu'on appelle le social engineering, vous essayez de les convaincre. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? La peur de la police? La peur je sais pas moi, d'une amende? Bon, ce sont d'autres personnes en général, des pédophiles. Donc, souvent, ils sont déjà dans ce bateau. Quand vous envoyez les mails, c'est vous qui les fabriquez. J'entends par là, c'est vous qui envoyez les documents qui, par exemple, se font passer pour la police, pour la gendarmerie. Oui, souvent, ce sont des documents retrouvés en copier-coller. Ce sont des documents qu'on retrouve sur l'Internet. Vous n'avez pas peur de la police? Vous n'avez pas peur d'être arrêté? Si, oui, vous tentez et arrêter définitivement. D'accord. J'ai une autre question aussi qui correspond en fait au numéro de téléphone. Vous passez beaucoup par on-off Oui, exactement. parce qu'il faut les générer ces téléphones. Vous les payez? Vous avez une technique pour pas payer? Donc, ce sont des téléphones qui sont payés en deuxième, disons, sur le marché, en deuxième main. Donc, des téléphones qui sont vendus en dehors du carton. Des téléphones qui sont déjà utilisés, qui sont déjà presque identifiés aussi. C'est comme ça que j'ai réussi à vous joindre la première fois. Quand vous faisiez passer pour le policier, vous aviez un téléphone que vous utilisiez par on-off déjà utilisé. Oui, exactement. Euh, Vous faites ça tout seul ou vous êtes en équipe? Bon, disons, deux personnes. Donc, nous sommes deux personnes. Donc, Vous en faites quoi après des données que vous collectez auprès des gens? Parce qu'il y a des gens qui vous donnent leurs identités, leurs pièces d'identité, enfin ils vous donnent beaucoup d'informations, vous en faites quoi? Vous les détruisez ou vous les revendez? oui, on les détruit. Vous faites comment pour toucher l'argent? Parce que une fois que les gens vous donnent, vous leur donnez un RIB, il faut le créer tout ça. Donc ça veut dire que vous créez des fausses identités chez Revolut ou ailleurs pour pouvoir transvaser l'argent? Exactement. D'accord. Donc ça veut dire que c'est quand même une sacrée organisation derrière, parce que vous devez aussi piéger donc les banques, qu'elles croient que vous appelez, je sais pas moi, Céline, pour pouvoir transvaser l'argent. Non, ces comptes déjà sont créés avec des identifiants qui sont vrais. Ok, donc là on est quand même un peu dans du piratage là, non? Oui, exactement. Vous pensez arrêter bientôt? C'est quoi? Qu'est-ce qui va vous faire arrêter? Une certaine somme d'argent, un projet Non, non, forcément un jour, il faudra tourner la page et avoir une vie meilleure. Donc, tout ça, c'est pas une vie. Si aujourd'hui, je vois pas ce que j'ai pris conscience de l'erreur qui j'ai mené jusqu'en cela. Donc, arrivé un bout de temps, il faudra tourner la page. Qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard? Ou je sais pas moi, quand vous allez arrêter, vous avez envie d'un métier, d'un avenir, de quelque chose de précis? De couple, par Oui, exemple? bien- oui, d'un avis meilleur, monsieur. D'un avis meilleur, avoir un boulot de sens. Oui, ok. Donc, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai à vous promettre que, enfin, vous m'avez servi d'une très grande leçon afin de pouvoir tourner la page immédiatement. Donc, moi, c'est au fond du cœur que je vous remercie.